On est en février 2026, lorsqu'un post écrit par un inconnu est publié sur X. Il dénonce des frais bancaires qui vont être prélevés automatiquement par Lydia, l'app de paiement. Des frais que personne n'a vu venir. La rumeur se répand et en quelques heures seulement, des milliers de personnes se précipitent pour supprimer leur compte Lydia. Un compte que ces personnes avaient complètement oublié. Le pire, c'est qu'en réalité, ces frais ne concernaient qu'une infime partie des clients. Mais le mal est fait. En voulant lutter contre les comptes dormants, Lydia a surtout rappelé à des millions de Français qu'ils n'avaient plus du tout besoin de leur application. C'était pourtant la fintech préférée des Français. 6 millions d'utilisateurs, 1 milliard de valorisation. C'était même une expression courante pour des millions de Français. Je te fais un Lydia plutôt que je te fais un virement. À tel point que c'est passé dans le langage courant. Je te fais un Lydia, le paiement entre collègues, entre amis pour éviter de passer par la banque. Alors comment on passe de ce phénomène à une application que plus personne ne reconnaît ? En 2018, c'était la guerre des applications de paiement entre amis. Lydia, LivePay, Pupkin, Paydlib, 4 acteurs, plus de 40 millions d'inscrits cumulés et des centaines de millions d'euros investis. Aujourd'hui, qu'en reste-t-il ? Pupkin a fermé en décembre 2022, LivePay ferme définitivement en juin 2026, Paydlib a disparu, absorbé et remplacé par Wero, et Lydia a changé de nom, changé de produit et perdu une énorme partie de ses utilisateurs. Il y a une raison structurelle derrière toutes ces fermetures. Une raison que Lydia connaissait depuis le début et qu'elle a quand même choisi d'ignorer pendant des années. Vous allez comprendre laquelle dans quelques instants. Mais alors, est-ce que Lydia a vraiment commis une erreur fatale en devenant Sumeria ? Ou a-t-elle fait le seul choix qui était viable, tenter de se transformer en vraie banque pour enfin trouver la rentabilité et peut-être survivre ? Parce que ce que personne n'ose dire, c'est que Lydia a peut-être fait quelque chose de courageux. Elle a dû se jeter d'une falaise volontairement pour éviter la mort. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Alors comment une licorne française valorisée à 1 milliard d'euros avec 6 millions d'utilisateurs à son pic et une marque entrée dans le langage courant a-t-elle raté sa transformation ? 2013, 2 ingénieurs français, Cyril Chiche et Antoine Porte, lancent une petite application depuis Paris. Le concept, envoyer de l'argent à quelqu'un, sans virement, sans devoir recopier un RIB indéchiffrable, sans passer par votre application bancaire, juste avec le numéro de téléphone que vous avez déjà dans vos contacts. En 2013, le virement instantané n'existe pas encore en Europe. Un virement SEPA classique, c'est 24 heures ou 48 heures d'attente. Avec Lydia, c'est fait en 10 secondes chrono. La proposition est imparable. Les premiers utilisateurs sont séduits et l'effet réseau fait le reste. Si ton coloc l'a, tu la télécharges. Si ta bande l'utilise, tu n'as pas le choix. Peu à peu, je te fais un Lydia entre dans le langage courant. Lydia a touché le Saint Graal, avoir son propre verbe. Les concurrents peuvent copier le produit, n'est pas le mot, comme chercher sur Google ou prendre un Uber. Lydia surfe là-dessus et élargit progressivement son horizon. Car ce que personne ne voit encore à ce moment-là, c'est que chacune de ces fonctionnalités gratuites coûte de l'argent à Lydia, en silence, derrière. On y reviendra très vite. Les cagnottes sont les premières fonctionnalités ajoutées dans Lydia très tôt dans l'histoire de l'app. Un premier pas au-delà du simple paiement entre amis. Le succès est aussi immédiat, que ce soit pour se cotiser pour un anniversaire ou pour le départ d'un collègue. Les cagnottes Lydia se font connaître. Puis, les comptes partagés, les sous-comptes arrivent dans cette même période. On a là les premiers signes d'une ambition plus grande, tout en restant encore dans l'esprit d'origine de la simplicité entre proches. Mais en 2017, l'ambition change de dimension. Lydia sort sa première carte bancaire Mastercard directement connectée à l'application. Peu à peu, Lydia commence à ressembler à une néobanque. Sa carte est même payante, avec des formules premium comme chez la concurrence N26 ou Revolut. Et au même moment, elle commence son expansion européenne. Portugal, Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Allemagne. Leur modèle ? Le même que WeChat en Chine ou M-Pesa qui a conquis des millions d'Africains et transformé l'économie de tout un continent. Une seule application pour tout faire, payer, épargner, envoyer de l'argent. Sauf que, en Europe, le marché est très différent. Et en décembre 2021, le pari de la super app semble gagner. Les investisseurs y croient. Lydia lève 103 millions de dollars et franchit le seuil du milliard de valorisation. Elle rejoint le cercle très fermé des licornes françaises. Derrière l'opération, on a Tencent, le géant chinois, actionnaire d'ailleurs de WeChat, le Lydia chinois, comme par hasard. Mais aussi Accel et Dragonir, 2 des fonds les plus influents de la Silicon Valley. Au total, plus de 225 millions d'euros ont été levés depuis sa création. Mais une valorisation d'1 milliard, ça ne veut pas dire que la boîte vaut réellement 1 milliard.
Ça veut dire que des investisseurs parient qu'elle vaudra un jour beaucoup plus. Et ce pari reposait sur une hypothèse assez fragile. Cyril Chiche, l'un des 2 cofondateurs, annonce vouloir créer la première super application financière européenne. Il annonce le lancement du trading sur Lydia pour aller encore plus loin et permettre aux gens d'investir. Et peut-être ce sera encore le même process, la même évolution, c'est le trading. Exactement. Après s'être intéressé au paiement et puis ensuite à ce qui se passe quand on a un petit peu moins d'argent que ce dont on a besoin pour faire le paiement, c'est-à-dire le crédit. Lydia s'intéresse depuis 2021 à ce qui se passe quand j'ai un peu plus d'argent que ce dont j'ai besoin pour mon quotidien. Et donc l'investissement, le trading, à nouveau dans l'ADN de Lydia, démocratiser, rendre instantané et hyper pratique le trading, l'investissement. Sur le papier, tout va bien, mais il y a un problème. Lydia, qui est alors valorisée 1 milliard d'euros, mais construite sur un produit principal, le paiement entre amis, gratuit, qui lui coûte de l'argent à chaque utilisation à Lydia. En fait, à chaque fois que vous rechargez votre compte Lydia avec votre carte bancaire, la boîte absorbe des frais interbancaires. Pareil pour les retraits vers votre compte. Vous ne voyez pas les frais, mais ils existaient bel et bien. Est-ce que ça veut dire que Lydia ne gagne pas un centime ? Non. Elle a quand même des revenus par ailleurs, comme les abonnements pour leur compte carte, initialement d'ailleurs à 2,99 € et dont les prix n'ont cessé d'augmenter au fil des années. Ils ont aussi les commissions au-delà de certains plafonds, les partenariats sur le microcrédit via United Credit, une offre aussi pour les professionnels, pour les auto-entrepreneurs et maintenant aussi le spread, donc des frais un petit peu cachés via le trading. Mais voilà le problème, ces revenus ne couvrent pas du tout leur coût de leur produit d'appel. 225 millions levés, mais Lydia n'est toujours pas rentable en 2023. Le modèle de la licorne, c'est j'acquiers d'abord, je monétise ensuite. Lydia a ainsi acquis ses clients, mais comment monétiser quand ta promesse de marque, c'est la gratuité entre amis ? La réponse allait forcer Lydia à faire un choix très douloureux. D'ailleurs, apprendre à gérer son argent simplement, sans mauvaise surprise, c'est exactement ce qu'on fait chez S'Investir. Je suis Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir, conseiller en gestion de patrimoine, et sur cette chaîne, je décrypte ce que personne ne vous explique sur l'argent, l'investissement et l'épargne. Et si vous souhaitez reprendre réellement votre argent et vos investissements en main, j'ai construit 2 choses pour vous. La première, c'est LBD, le programme de formation de référence qui vous prend par la main du début jusqu'à la fin pour investir votre argent intelligemment en toute autonomie. Plus besoin de faire confiance aveuglément à un conseiller bancaire qui touche une commission sur ce qu'il vous recommande. Vous gardez le contrôle de votre argent en passant seulement 10 minutes par mois sur vos investissements. La deuxième, c'est S'Investir Conseil. Et là, on parle d'autre chose. Si vous avez 100 000 € ou plus à investir, j'ai créé un cabinet de gestion de patrimoine qui fonctionne comme la banque privée aurait toujours dû fonctionner. Transparence totale sur les frais, une équipe dédiée qui pilote votre patrimoine et surtout un accès aux meilleurs placements et solutions du marché grâce à notre architecture ouverte. Alors, si vous êtes intéressé par le programme LBD ou le cabinet S'Investir Conseil, vous trouverez tous les liens en description. Pupkin, LeafPay, Paylib, toutes ces boîtes concurrentes se sont retrouvées tôt ou tard face au même mur que Lydia. Comment survivre en offrant un service gratuit ? Un mur qu'ils sont nombreux à ne pas avoir franchi. Pupkin, la start-up lilloise, avait atteint les 1,6 million d'utilisateurs. Elle aussi a tenté de pivoter vers la néobanque pour se financer, mais trop tard, trop petit. Elle ferme en décembre 2022. Et le message laissé sur leur site est très éloquent. Pupkin, c'est fini. Paylib, lui, a été volontairement absorbé et remplacé par quelque chose de plus ambitieux, Wero, son concurrent européen qui respecte les normes bancaires de l'Union européenne. On va d'ailleurs très vite en reparler, parce que Wero va changer toute l'équation. Quant à LeafPay, c'est encore plus frappant. L'application était pourtant soutenue par BNP Paribas et le Crédit Mutuel, des mastodontes bancaires. 10 millions de personnes l'ont téléchargée, et pourtant, elle a accumulé 180 millions d'euros de pertes cumulées depuis sa création. La rentabilité n'a jamais été atteinte, c'est pourquoi elle a annoncé publiquement la fermeture progressive de ses services début février pour une fermeture en juin 2026. Le communiqué officiel indique ceci: la dynamique de développement des usages ne nous a pas permis d'atteindre le seuil de rentabilité. La raison derrière tout ça est structurelle. Le paiement P2P, de pair à pair, gratuit, eh bien ça coûte de l'argent. Point. Et il n'y a que 2 types d'acteurs qui peuvent se le permettre sans couler. Les géants du secteur, PayPal ne vit pas du paiement entre amis, il vit des commissions sur les achats en ligne, des frais commerçants, des marges sur les taux de change. Le P2P gratuit, c'est leur produit d'appel pour attirer les gens sur la plateforme, pas pour gagner de l'argent. Et deuxièmement, les banques. Via Wero, elles opèrent sur le virement instantané SEPA, dont le coût d'infrastructure est quasi nul et absorbé par les banques membres elles-mêmes. Elles n'ont pas de frais de réseau externe à payer. Pour tous les autres,
c'est un gouffre financier. Lydia doit alors absolument trouver un modèle viable et la seule piste sérieuse, devenir une vraie banque. Alors peu à peu, l'app commence à faire ses ajustements. D'abord, les utilisateurs se retrouvent limités. Ils ne peuvent plus que faire 2 ou 3 rechargements de leur compte Lydia par carte gratuitement. S'ils dépassent, les recharges deviennent payantes, 2,5% de commission. Pour retirer plus de 150 €, il faut vérifier son identité, une procédure réglementaire obligatoire, certes, mais vécue comme un mur par des millions d'utilisateurs occasionnels dont l'argent se retrouve soudainement bloqué. Certains mettent des mois à débloquer leur compte, ce qui était au début très simple devient compliqué. Avec toutes ces limites qui apparaissent et ces fonctionnalités payantes, des utilisateurs commencent déjà à abandonner Lydia. Et ce n'est que le début. En mai 2023, Lydia obtient son propre agrément d'établissement de paiement auprès de l'ACPR, le régulateur bancaire français. C'est la porte vers la banque. Dans la foulée, la carte bancaire Lydia devient gratuite pour tout le monde en avril 2023. Un geste commercial pour reconquérir des utilisateurs, mais avant le grand changement. Le 2 avril 2024, l'application Lydia devient Lydia Compte. Elle met en avant sa carte, ses livrets d'épargne, ses investissements. Tout encourage les utilisateurs à souscrire d'autres produits. Mais dans le même temps, Lydia a relancé, dans le plus grand silence, une autre application qui s'appelle Lydia. Oui, il y a de quoi s'y perdre, non? Cette nouvelle application Lydia est en fait plus légère, uniquement dédiée au paiement entre amis. Ce nouveau lancement passe presque inaperçu. Il faut la chercher, la télécharger manuellement. Et 6 semaines plus tard, le 15 mai 2024, Lydia Compte devient Sumeria. Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle couleur, vert à la place du bleu historique. Nouveau positionnement aussi, une banque en ligne avec un compte courant rémunéré à 2%. Attention, 2% brut. Après fiscalité, en enlevant la flat tax, on tombe à 1,37% net par an, soit moins que le livret A actuellement. Donc un compte courant rémunéré, c'est un bon produit d'appel, mais un bon produit d'appel ne fait pas un modèle économique. Nouvelle carte bancaire, le prix de l'offre premium augmente même à 10,99 € par mois et en 6 semaines, la même application a changé 2 fois de nom, directement sur le téléphone de millions de personnes, sans notification, sans explication claire. Donc des dizaines de milliers de personnes ne reconnaissent pas Lydia et suppriment d'office Sumeria en se disant mais c'est quoi cette application sur mon téléphone? Pourtant ils avaient essayé de ménager leurs utilisateurs historiques avec la deuxième app, Lydia, donc Lite, qu'ils ont sorti en même temps. Oui, vous savez, on en a parlé tout à l'heure. Donc en même temps que Lydia Compte, ils ont ressorti leur app Lydia allégée, une version à l'ancienne pour ceux qui n'utilisaient que le remboursement entre amis. Sauf que tout le monde passe à côté. Un Lydia à l'ancienne, alors non seulement il fallait le savoir, mais cela demandait l'effort de retélécharger Lydia manuellement. En fait, Lydia a très mal géré ce rebranding. En interne, ils avaient organisé ce qui pensait être la plus belle conférence de presse de l'histoire de la fintech française pour annoncer sa transformation en banque en ligne et son nouveau nom, Sumeria. Ce changement a été couvert par des centaines d'articles, ce qui aurait dû assurer une visibilité maximale à l'annonce, non? Eh bien non, car l'audience concernée ne lit pas forcément les journaux traditionnels. Lors d'une conférence à Nantes en 2026, Cyril Chiche a précisé « On aurait mieux fait d'engager 3 gros influenceurs ». En bref, Lydia a sacrifié sa marque la plus forte pour en construire une nouvelle et a complètement loupé sa communication. Voilà où on en est. Lydia a tué sa propre marque pour construire Sumeria, une décision douloureuse mais comme on l'a vu, une nécessité pour survivre que Pubkin et LivePay, eux, n'ont pas su opérer à temps. Mais alors une question se pose, si Sumeria avait parfaitement réussi sa communication, si chaque utilisateur avait compris le changement, téléchargé la nouvelle application sans se plaindre et migré en douceur, est-ce que ça aurait vraiment suffi à sauver la marque? La réponse va être brutale, parce qu'au moment exact où Lydia a changé de nom, quelque chose se passait silencieusement dans le téléphone de millions de Français. Quelque chose qui allait rendre tout cet effort complètement inutile. Entre septembre et octobre 2024, selon votre banque, une notification est apparue sur votre application bancaire. Pas de nouvelle application à télécharger, pas de compte à créer, pas de vérification d'identité à refaire. Juste une nouvelle fonctionnalité qui s'est intégrée directement dans votre application habituelle. Ça s'appelle Wero. Le principe, envoyer de l'argent à quelqu'un avec son numéro de téléphone. Et tout ça en quelques secondes. Ça vous rappelle quelque chose? Wero est arrivé et a fait exactement ce que Lydia faisait. Gratuitement, sans compte supplémentaire, sans risque de frais d'inactivité. Et tout ça aussi dans l'application bancaire que vous utilisez déjà. En moins d'1 an, 15,9 millions de Français ont utilisé Wero au moins une fois. Pas parce qu'ils ont cherché une nouvelle application, parce qu'elle était déjà là, prête à être utilisée pour rembourser ses amis. Précision importante, Wero n'est pas partie de zéro. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle a hérité des 35 millions d'inscrits de Paylib.
Sauf que les 15,9 millions de personnes qui l'ont réellement utilisé, eux, ont fait un vrai choix. Alors, vous pensez que c'est déjà beaucoup? Eh bien, sachez que Wero est loin d'être la seule concurrence à laquelle Sumeria doit faire face. Prenons Revolut, 7 millions de clients en France début 2026. Plus de 2,5 millions acquis en seulement une année, présents dans une quarantaine de pays. Évidemment, Revolut a la fonctionnalité d'envoyer en quelques secondes de l'argent à un ami. Et puis même Boursobank, la première banque en ligne en France, 8,8 millions de clients en fin 2025 et plus de 1,9 million de clients conquis en une seule année. Banque en ligne la moins chère de France depuis des années, adossée à la Société Générale. Et bien dans l'application, évidemment que Boursobank a la fonctionnalité virement SMS. Pouvoir envoyer de l'argent à un ami rien qu'en connaissant son numéro de téléphone. Sans parler de PayPal qui est quand même adopté par certains Français habitués à des achats plutôt sur Internet depuis longtemps. Même donc en réussissant parfaitement sa communication, Sumeria aurait quand même dû affronter ses adversaires assez redoutables, avec une marque neuve que personne ne connaissait. Sur un marché bancaire où se différencier est l'une des choses les plus difficiles qui soient. Voilà ce qu'on voulait dire en parlant de suicide pour survivre. Lydia a tué ce qui faisait sa force, sa simplicité, sa marque, sa promesse, pour tenter de survivre dans un autre monde. Et ce faisant, elle a perdu sur le premier terrain sans gagner sur le second. Alors malgré tout ça, Lydia n'est pas morte, Sumeria existe toujours, la nouvelle app Lydia P2P aussi, et les chiffres restent significatifs. 8 millions d'utilisateurs sur les deux applications combinées en 2025, mais en réalité, ce sont surtout des clients de l'ancienne version, parce que Sumeria est à 2,5 millions de clients en décembre 2025. En fait, Sumeria cherche encore son public face aux mastodontes comme Revolut, Boursobank ou encore Fortuneo. Et honnêtement, le chemin sera long. Cependant, Cyril Chiche, lui, n'a pas abandonné. En janvier 2025, il déclarait justement « On envisage tout d'ici 5 ans, dont une entrée en bourse. » Ah carrément. Lydia n'a donc plus la fenêtre de domination qu'elle avait construite pendant 10 ans. Elle va donc devoir en trouver une autre, et la leçon qu'on peut en tirer, elle est assez universelle. La force d'une marque, c'est une promesse implicite passée avec ses utilisateurs. Lydia avait promis la simplicité, la gratuité, l'instantanéité. Le fameux « je te fais un Lydia en 10 secondes ». Le jour où cette promesse a été oubliée et rebaptisée Sumeria, le contrat a été rompu. Lydia et Sumeria auraient dû être deux aventures distinctes dès le début. Mais c'est aussi Wero, évidemment, qui a tout cassé pour Lydia. Alors dans 5 ans, est-ce que Sumeria sera encore là ou rejoindra-t-elle le cimetière de LivePay et Pumpkin? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette enquête sur Lydia vous a intéressé, sachez qu'on a aussi décortiqué le business model de vos banques traditionnelles et c'est effrayant tous les frais qu'elles vous prennent sans que vous le sachiez. Ça peut même dépasser les 100 000 € sur une vie. J'en ai moi-même fait les frais. Cliquez ici pour visionner notre enquête. C'était Mathieu. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.